Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente un montage d'un système d'alarme d'une porte d'entrée en utilisant un télélecteur. Comme d'habitude, je vous présente deux schémas. Au premier lieu, le schéma théorique, comme d'habitude, ou bien le schéma développé, et aussi ensuite le schéma pratique. Donc, comme vous voyez sur le schéma développé ou bien sur le schéma théorique, nous avons, comme d'habitude, une ligne d'alimentation qui se compose d'une phase et d'un neutre. Ensuite, nous avons un interrupteur simple allumage qui va servir d'une commande générale. C'est-à-dire à partir de là, qu'on actionne ou bien la mise en marche du système, ou bien l'arrêt du système. Lorsqu'on ouvre cet interrupteur simple allumage, donc le circuit est hors tension, ou bien hors service. Ensuite, nous avons ici un contact fin de course. Contact de fin de course est obligatoire, on doit avoir un contact de fin de course qui va servir, ou bien qui va être commandé par la porte. Lorsqu'on ferme la porte, donc le système est hors service, et lorsqu'on ouvre la porte, le système est en service, bien est enclenché. Ensuite, nous avons aussi un télélecteur. C'est ça le système. Le système se situe ici. Donc, contact de fin de course et le télélecteur, vous devez l'avoir obligatoire. Ou bien, comme vous pouvez mettre à la place du télélecteur un contacteur simple, ou bien un relais. Donc, moi, j'ai sur ma main, j'ai un télélecteur, c'est pour ça que j'utilise un télélecteur. Donc, vous allez voir sur le montage pratique comment on va l'utiliser. Donc, nous avons le télélecteur qui se compose d'une bobine et d'un contact. Voilà. Donc, nous avons besoin de la bobine électromagnétique pour actionner le contacteur, ce contact-là. Ensuite, nous avons un voyant ou bien une lampe ordinaire, comme vous le désirez. Donc, vous pouvez mettre une lampe normale, comme vous pouvez mettre un voyant. Mais le voyant doit être de 220 volts, bien sûr. Sinon, s'il est de 12 volts, vous devez utiliser un transformateur. Ensuite, vous avez une sonnerie, comme vous pouvez mettre une sonnerie simple, il y a plusieurs modèles, comme vous pouvez mettre une sirène qui a un son très puissant pour réveiller même les morts. Donc, si vous avez besoin d'un son très puissant, utilisez une sirène. Donc, la sirène ou bien la sonnerie et la lampe ou bien le voyant doivent être branchés en parallèle avec la bobine que vous voyez ici. Et nous avons aussi le contact de fin de course et le contact de télélecteur doivent être aussi branchés en parallèle, comme vous le voyez. Et nous avons l'interrupteur simple et le contact de fin de course et la bobine de télélecteur, ils sont en série, comme vous le voyez sur le schéma. Donc c'est ça le schéma du système d'alarme d'une porte d'entrée en utilisant un télérupteur. Passons maintenant au schéma pratique. Donc il n'y a pas vraiment une grande différence, donc c'est la même chose. Lorsqu'on comprend le schéma développé, c'est automatiquement, on peut comprendre aussi facilement le schéma pratique, ou bien le schéma de réalisation. Comme vous le voyez, nous avons les deux lignes d'alimentation qui est la phase et le neutre, nous avons le simple allumage, nous avons le contact de fin de course qui doit être branché sur la porte, et nous avons encadré en vert, c'est le télélecteur, nous avons la lampe ou bien le voyant, et nous avons aussi la sonnerie ou bien, comme vous pouvez mettre, une sirène. Il y a plusieurs modèles suivant le choix du client. Donc c'est ça donc le schéma pratique et le schéma développé de ce système. Donc concernant le fonctionnement,
on doit tout d'abord fermer la porte. La porte doit être fermée pour actionner notre système. Si la porte est ouverte, on ferme l'interrupteur, donc il va se mettre à sonner. Parce que le contact de fin de course, lorsqu'on ouvre la porte, il se ferme. Lorsqu'on ferme la porte, il s'ouvre. Donc c'est l'inverse de la porte. Parce que ce système, il est mis pour protéger votre maison ou bien votre local commercial. Lorsqu'il y a un cambrioleur ou bien des voleurs ou bien des casseurs de portes, lorsqu'on essaie de défoncer la porte, lorsqu'elle s'ouvre légèrement, donc le système va déclencher, donc la sirène va mettre à sonner et le voyant bien la lampe s'allume. Donc il va vous alerter, il va vous mettre au courant qu'il y a quelqu'un qui a pénétré chez vous ou bien dans votre magasin. Donc c'est un système très utile et très facile et il n'est pas vraiment cher pour le réaliser. Donc, en fermant la porte, ce contact s'ouvre, bien sûr, parce qu'il va appuyer sur le mécanisme et le contact s'ouvre. Et en fermant l'interrupteur simple allumage pour le mettre en service. Donc, le courant s'arrête ici, parce que le contact est ouvert lorsqu'on ferme la porte. Donc, comme ça, rien ne se passe. Donc, si quelqu'un ouvre la porte, donc, le mécanisme va revenir à sa place initiale. Donc, c'est la fermeture de ce contact. Donc, le courant passe vers la bobine. Donc, la bobine, elle est sous tension, la bobine électromagnétique. Et lorsque la bobine est sous tension, donc, elle va attirer ce contact. Il va fermer ce contact. Donc, le courant va se dériver par ici, par le contact, et aussi par la bobine. Si le voleur est intelligent, il va essayer de refermer la porte rapidement pour couper ou bien pour ouvrir le circuit, donc c'est impossible. Le circuit ne s'ouvrira jamais parce qu'il y a ce contact-là qui va maintenir le circuit fermé et la sonnerie ne va pas s'arrêter de sonner et la lampe reste toujours allumée. Donc il va faire comme ça. Donc, s'il va essayer d'ouvrir ce contact, le courant va passer par là. Va passer par là parce que la bobine a fermé ce contact. Donc, le courant va passer par là et la bobine est toujours sous tension. Donc, le circuit il est toujours fermé et le système est toujours en fonctionnement. Donc, la sirène ne va pas s'arrêter jusqu'à lorsqu'en ouvrant cet interrupteur-là qui se trouve à la portée de la main du propriétaire de la maison ou bien du magasin. Donc c'est un montage très utile. Vous pouvez l'utiliser chez vous à la maison. Et donc, après avoir vu ces deux schémas, c'est très facile à comprendre. Lorsqu'on comprend le schéma, donc c'est 80%, ou bien on peut même dire 100% de la réussite de votre montage pratique. Parce que on doit suivre toujours notre schéma pour brancher un montage qu'on ne connaît pas. Donc il faut toujours établir un schéma. Lorsque le schéma est établi ou bien est réalisé, vous allez suivre le sens du courant. Si vous voyez que votre schéma est correct, donc il peut fonctionner, vous pouvez attaquer ou bien réaliser votre montage pratique en suivant votre schéma que vous avez réalisé et que vous avez étudié. Donc, après avoir vu donc, le schéma, donc on va passer directement à la réalisation du montage pratique. Donc, pour la réalisation de notre montage pratique, on a besoin d'une sonnerie. On a besoin d'une sonnerie. À votre choix, bien sûr. Nous avons besoin d'un d'un contacteur ou bien d'un télédirecteur. Moi, j'ai sur la main un télédirecteur. Je vais utiliser un télédirecteur. Donc, à votre choix, suivant le matériel que vous possédez.
Nous avons besoin d'un interrupteur simple. Nous avons besoin d'une lampe avec deux fils, ou bien d'un voyant simple, ou bien d'un voyant comme ça. Il y a plusieurs modèles, suivant votre choix. Et nous avons besoin des fils électriques. Voilà, nous avons besoin des fils. Et nous avons besoin, bien sûr, d'un contact de fin de course. Aussi, des contacts de fin de course, il y a plusieurs modèles, du plus petit au plus grand, selon votre désir, ou bien votre choix, ou bien suivant ce que vous avez entre les mains. Voilà, il y a le mécanisme là, qui est actionné par la porte. Donc comme ça, il est fermé, le contact il est fermé. Et lorsque la porte se ferme, il va appuyer sur ce mécanisme-là. Donc, comme ça, le contact il est ouvert. En ouvrant la porte, et le contact se ferme. Voilà. Donc il vous faut un contact, plutôt un fin de course, à contact fermé au repos. Comme ça, il est fermé. Donc il doit être fermé au repos. Parce qu'il y a des fins de course à contact ouvert au repos. Il y a des contacts aussi fermés au repos. Et il y a des contacts composés. C'est-à-dire qu'il possède deux. Un contact fermé, un contact ouvert. Mais qui fonctionnent ensemble. Donc maintenant, nous avons une porte d'entrée, bien sûr, d'une maison ou bien d'un local commercial. Voilà, c'est pour protéger ce local ou bien cette maison-là. Donc il faut une porte d'entrée. Maintenant, on va passer au branchement. On va passer au branchement de notre système. Donc je prends l'interrupteur simple, je l'ouvre. Voilà. Donc je prends la phase à la source. Donc j'ai une source de corps. C'est celle-là la source de corps. Voilà. Celle-là, je vais le mettre dans la prise. Voilà. Je prends un fil rouge qui est la phase. Voilà. Je vais le mettre sur la phase de la source. Comme ça. Et je le branche sur mon interrupteur entrée du courant. Voilà. Je le branche ici. Voilà. Et la sortie du courant, suivant le schéma bien sûr. Et la sortie du courant, suivant le schéma. Donc, toujours avec le fil rouge. Voilà. Sortie du courant de l'interrupteur. Et je ferme mon interrupteur.
entrée du courant et sortie du courant. Vous avez notre interrupteur qui va servir de la commande générale du circuit, qui a la position 0 et la position 1. Donc 1, c'est la fermeture, 0, c'est l'ouverture. Voilà. Je pose mon interrupteur. Donc, l'interrupteur il se trouve à la maison, bien sûr, à la portée de la main, du propriétaire de la maison ou bien du magasin. Donc, il va se trouver à la portée de la main. Il ne va pas se trouver au niveau de la porte. Sinon, le cambrioleur va couper le contact. Donc, vous allez le mettre loin de la porte, à la portée du propriétaire de la maison à protéger ou bien du magasin à protéger. Voilà. Maintenant, on va aller directement au contact de fin de course. Donc, ce contact va être placé au niveau de la porte, ici. Ici. Donc, ce contact-là va être actionné par la porte. En fermant la porte, il s'ouvre, contact ouvert, j'ouvre la porte et le contact se ferme. Bien. Donc, je vais le mettre ici, va être actionné par la porte. Donc, je vais aller directement au contact de fin de course, là, plus un autre fil pour aller au contact de directeur qui va servir de contact du maintien. Je vais les mettre ensemble, bien sûr, comme vous avez vu sur le schéma. Vous devez toujours regarder le schéma. Là, je vais les brancher sur le contact de fin de course. Voilà, donc ici. Voilà, ça. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est bien. Donc les deux fils rouges sont branchés. Maintenant, je branche un autre fil qui va à la bobine et un autre fil pour aller au contact du maintien du télélecteur. Voilà, un fil blanc. Plus un autre fil blanc. Voilà, deux fils. Deux fils blancs du contact de fin de course pour aller à la bobine et au contact de maintien du contacteur. Vous devez les confectionner correctement de façon, il faut les cacher, on va les mettre encastrés pour que on ne doit pas être visible par n'importe qui. Un petit peu la vis. Je serre correctement. Donc après avoir branché les fils, donc je dois fixer maintenant mon contact de fin de course sur le cadre de la porte pour être actionné par la porte. Donc je vais le fixer
Et je dois trouver un moyen. Donc vous voyez, j'ai j'ai placé le fin de course au niveau du cadre de la porte. Lorsque je ferme la porte, donc le contact il est ouvert. Donc j'ouvre la porte, le contact se ferme. Il y a le mécanisme là qui est actionné par la porte. Il y a un mécanisme de contact. Voilà. Et vous devez le placer de façon à être actionné par la porte. Vous devez le confectionner vous-même. Donc c'est ça la porte d'entrée. C'est un exemple de porte d'entrée d'une maison ou bien d'un local commercial. Donc le contact de fin de course, il est placé et branché. Donc, comme vous le voyez, voilà, visible. Donc, je répète, entrée du courant de la source vers l'interrupteur, de l'interrupteur vers le contact de fin de course, sortie de contact de fin de course va aller directement vers la bobine. Va aller directement vers la bobine. La bobine de télérecteur par exemple, ou bien du contacteur. Je vais le mettre sur le contact de la bobine qui est A1 et A2. Je vais le mettre sur A1. Voici la bobine à borne A1. Je vais le mettre ici. Voilà. Et sortie de la bobine vers le neutre. Sortie de la bobine vers le neutre. Ce sont les fils. Voilà. Sortie de la bobine, c'est A2. Voici A2. Voilà. Vers le neutre de la source. Et voici le neutre de la source. Je vais le mettre sur le neutre. Voilà. Le neutre est débranché de la source. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les deux fils. Les deux fils de contact qui sortent de fin de course. J'ai dit en parallèle avec le contact de télérecteur. Le contact de lecteur, c'est la 1 et la 2. Je vais le mettre sur la borne, un conducteur sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2. Ça va servir de contact de maintien pour maintenir le contact fermé malgré en fermant la porte d'entrée. Donc le circuit va rester toujours fermé et le système est toujours en fonctionnement. Jusqu'à quand on ouvre l'interrupteur simple allumage qui sert de commande générale. Donc voici la deuxième borne de contact du maintien de télérecteur. Je vais mettre le deuxième fil ici. Donc le contact de fin de course et le contact de télérecteur sont en parallèle, comme on l'a vu sur le schéma. Donc, à chaque fois, vous devez regarder le schéma. Donc, cet appareil-là et cet appareil vont être ensemble à la portée de la main du propriétaire. Il doit être loin de la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'il le manque? Il manque maintenant l'appareil sonore et le voyant. Et on va les mettre donc, comme on a vu sur le schéma, on va les mettre en parallèle
avec la bobine du télérecteur. Et voici la lampe, ou bien le voyant, et plus la sonnerie. Je vais les mettre en parallèle avec la bobine du télérecteur. Voilà. Il doit être en parallèle. Lorsque la bobine est excitée, ou bien alimentée, donc la sirène et le voyant doivent être allumés. Voilà. Je vais les mettre avec la bobine. Voilà. Voici la bobine, c'est A1 et A2. Je vais les mettre ici. Ils vont fonctionner ensemble. Ils vont fonctionner donc ensemble. Voilà. Et deuxième, et la bobine à bord A2. La bobine A2, à bord A2 de la bobine. Aussi ensemble. Je vais dénuder un petit peu le fil. Et je vais les mettre sur la borne A2 de la bobine. Voilà. Donc je vais mettre un peu de l'ordre. Ensuite, on va faire les ici. Donc voilà notre montage. Notre montage est terminé. Il est bien branché. Mais on voyait, il manque un peu d'ordre. On peut donc, l'interrupteur de commande et le télérupteur qui va servir de maintien du circuit et la sonnerie et la lampe ou bien le voyant, vous pouvez les mettre sur un tableau et sera fixé bien sûr à la portée de la main du propriétaire. Il ne faut jamais les placer devant la porte d'entrée, sinon elle va être sabotée par le cambrioleur avant de pénétrer chez vous. Donc, doit être isolé loin de la main des étrangers. Vous pouvez les mettre sur un tableau. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, durant la journée, on met l'interrupteur de commande à 0, comme ça. Donc, comme ça, parce que dans la journée, la porte peut s'ouvrir et se fermer plusieurs fois. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun effet sur notre montage. On ferme là, pendant la journée. Mais pendant la nuit, ou bien pendant votre absence, même en journée, lorsque vous fermez la porte, bon, la porte comme ça, elle est fermée. La première des choses, on doit actionner l'interrupteur de commande. On va le mettre sur 1. Voilà. Ensuite, comme ça, notre montage, elle est activé. Lorsqu'on ouvre la porte, voilà. Bismillahirrahmanirrahim.
Donc je répète, il y a eu un petit problème, un fil qui a été débranché, j'ai le remis en place. Et maintenant, ça peut y aller. Donc j'ai dit, durant la nuit, lorsqu'on ferme la porte du local commercial ou bien de la maison ou de l'appartement, je vais mettre l'interrupteur de commande sur 1, c'est-à-dire sur fermeture. Je dois fermer l'interrupteur. Je vais mettre, voilà, comme ça, maintenant, il est en marche. Lorsqu'on ouvre la porte, lorsqu'on défonce la porte, ou bien on casse la porte, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, voilà, j'ai déclenché, la sirène sonne et la lampe s'allume. Même si le convoyeur va essayer de refermer la porte, mais ça ne va rien donner. Voilà. Même en refermant la porte, ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc, pour arrêter, on doit ouvrir l'interrupteur qui se trouve à la portée de la main du propriétaire. Voilà. Sinon, on ne va pas s'arrêter. Donc, voici le système de sécurité ou bien de protection de vos maisons ou bien de vos locaux commerciaux que vous pouvez le réaliser vous-même. Il est très très facile et ça coûte pas très cher par rapport au système d'alarme sophistiqué qui vaut beaucoup d'argent. Donc vous pouvez l'essayer vous-même à la maison et je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas comme d'habitude de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toujours du nouveau. Je vous remercie, à très bientôt.